Hello ma chère Céline Conscient, comment allez-vous? Moi je vais très très bien. Je fais une petite pause dans la nature, dans un super parc comme vous pouvez le voir. Et je repensais à la relation amoureuse et j'ai envie de reparler des étapes parce que j'avais abordé un peu le sujet dans une autre vidéo. Et moi, comment je vois la chose? Ben voilà, je fais une métaphore entre euh, la, la relation amoureuse et un voyage. Pour moi, en fait, chaque relation amoureuse, c'est comme un voyage qu'on entreprend, quoi. C'est un voyage, voilà, c'est une aventure, hein. On sait comment ça commence, mais en vrai, on ne sait pas comment ça finit tout ça, ok? Donc, je me dis, voilà, je partage vraiment brut, hein, comme c'est rien d'élaboré ni de structuré. C'est juste comme tu es en face de moi, on est en train d'avoir une conversation. Donc pour moi, ok, comme on va prendre le vol là, pour la destination, a priori, amour, n'est-ce pas? Et donc j'ai tout checké, tout est ok et j'embarque. Ok, donc ça suppose que si j'embarque, euh, j'ai, j'ai, tout est ok, les conditions en tout cas sont là pour moi pour que j'ai vérifié les choses, tout ce qui est à vérifier. Ok, j'embarque. J'ai mon billet, j'ai tout. Ok, maintenant, j'embarque, ok, je m'installe et tout, en tout cas, je m'installe. On fait en sorte de respecter les sécurités, hein. Comme on fait, hein, dans un avion, on embarque, on regarde tout, donc c'est à toi de voir, de faire les choses en tout cas en sorte en regardant au niveau de tes valeurs, tes besoins, voilà, tout n'est pas, on ne peut pas avoir une vision, une visibilité sur tout, mais de partir déjà avec des mesures de sécurité bien en place, hein. Donc on va parler ici de sécurité affective. Ensuite on décolle. Et on décolle et c'est top quoi, le décollage. Moi personnellement j'adore le décollage. Donc voilà, tu décolles, c'est le moment où c'est top, on est à fond dans la relation, ok. Et ensuite, pour moi, la prochaine étape, ce serait, donc on a parlé embarquement, ensuite on a parlé de décollage, et troisième étape, c'est la navigation. Ok, donc on navigue, le vol se stabilise, et durant la navigation, il peut se passer plein de choses. Parfois, on a des turbulences. Et bon, idéalement, on retrouve, le vol retrouve son équilibre, sa vitesse de croisière. Donc, la relation retrouve sa vitesse de croisière idéalement. Ok. Là, on va parler pour le mieux, quoi. Donc voilà, il y a des turbulences. Il faut savoir que il y en aura peut-être beaucoup. Ça dépend. On peut pas encore une fois, on peut peut-être pas trop prévoir. Sauf si on sait déjà à la base que on n'est peut-être pas pris les mesures qu'il faut et que bon bah on va gérer au fur et à mesure. Donc pendant la navigation, il peut y avoir de très 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 beaux moments de navigation, tout se passe bien. Et les turbulences, quand les turbulences arrivent, surtout quand tu as déjà voyagé, et tu sais qu'il va y avoir des turbulences, les turbulences arrivent, donc pas de panique, tu respires et tu vois comment, c'est une question aussi de confiance, hein, à ton copilote, parce que là vous êtes en copilotage, hein, voilà, que vous faites en sorte les turbulences, de les gérer au mieux, ok. Bon, on dit que tout va pour le mieux. Maintenant, on commence à l'atterrissage. Bien évidemment, l'atterrissage, ça peut être
très très bien, comme ça peut être très catastrophique. Donc, tout dépend aussi de comment ça aurait été la navigation. La navigation va beaucoup jouer dans l'atterrissage pour le coup. Pour moi, l'atterrissage dans la relation, c'est là où on revient en quelque sorte à une certaine réalité. On commence à voir, ok, la personne qu'on a en face de nous, on commence à voir aussi des choses qui ne nous plaisent pas, les illusions commencent à tomber et c'est là où, selon moi, les vraies choses commencent. C'est là où peut-être qu'on n'est même plus dans l'état amoureux ou bien l'état amoureux s'est peut-être atténué et là on fait un choix d'aimer, de continuer la route ou pas. Donc on atterrit, si on n'a pas fait un atterrissage, comment dire, on n'a pas craché et qu'on a fait un atterrissage plus ou moins soft et là on se dit bon ben ok, nous voilà, on a atterri. Est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce que le décollage, l'embarquement, le décollage, la navigation, surtout la navigation qu'on a eue et tout, est-ce qu'elle nous permet de, maintenant qu'on a atterri, pas la navigation, oui, la navigation joue, en fait, toutes ces étapes-là jouent, mais l'atterrissage qu'on a eu là, est-ce que ça nous permet de continuer le voyage ensemble ou bien est-ce que non, finalement chacun prend son chemin là quoi, voilà. Donc l'atterrissage aussi, il faut savoir gérer et là vraiment ouvrir les yeux et se dire vraiment est-ce que j'ai envie de continuer le chemin avec cette personne là. Un petit clin d'œil, un petit mot pour les femmes surtout. On a tendance à croire qu'avec l'amour qu'on porte pour l'homme, il va changer. Si ton copilotage, l'homme qui est en face de toi, tu n'es pas en mesure de dire, bon ben, je fais avec comme il est là, et que tu es dans l'idée de, ah mais en cours de route, moi je l'aime tellement ou quoi, ou qu'il va changer. Ça, c'est pas un bon plan. Ne fais pas tes prévisions sur ce qui pourrait arriver. Fais avec la personne qui est en face de toi, telle que tu es en train de la voir. Si c'est pas clair pour toi, aie une discussion. Il n'y a rien de tel que la communication. Ouvre une discussion avec la personne. Faites carte sur table. Posez-vous avant de prendre le chemin et de dire, bon ben, après, oui, il y a plein d'étapes qui viennent par la suite, mais là, l'ingrédient est incontournable, là, c'est vraiment la communication. Qu'on continue le chemin ensemble, qu'on ne le continue pas. Faire peut-être un petit bilan et voir tout au long de l'embarquement jusqu'à l'atterrissage, ce qui s'est passé pour chacun et choisir. Et là, comme je ne sais plus qui disait, être amoureux, c'est un ressenti. Et aimer, c'est un choix. Voilà. Est-ce que je choisis d'aller avec cette personne? Je m'engage dans la relation après avoir bien tenu compte de toute l'expérience que vous auriez vécue jusque-là. Voilà ce que m'inspire en tout cas la rencontre. Et les étapes que moi, enfin, je vois pour me dire que, bon, est-ce que je prends le chemin, est-ce qu'on continue à faire le chemin ensemble ou pas? Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on s'est engagé qu'on ne peut pas se désengager. En même temps, on va vers idéalement, mais tout au long de la route, tout au long de ce voyage, nous n'avons aucune idée de ce qui peut se passer. Donc revenir à se renouveler, à se choisir, à choisir l'autre chaque jour en fait, idéalement, pas être dans un état d'esprit, j'en sais acquis quoi, rien, absolument rien n'est jamais acquis. Même si tu le dis pas à la personne, moi je me dis ok, je choisis encore cette personne, je la choisis et
au possible, je me laisse, comment dire, je découvre quoi, je me mets en état de, je découvre la personne et on se découvre à travers la relation soi-même et on découvre aussi l'autre. Voilà pour l'inspiration du jour. Je te laisse là-dessus, je dois retourner travailler. En entendant, ben écoute, dis-moi, je serais ravie de lire tes commentaires. Est-ce que ça résonne pour toi? Toi, tu as peut-être une autre analogie, si tu veux la partager avec plaisir. Mais j'aime beaucoup, moi, cette analogie avec, le voyage, quoi. Voilà, voilà. Et en attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, dans un événement ou un atelier, écoute, vis pleinement et avec joie et à très bientôt. Allez, consciemment tienne. Bye.